Bonjour à tous. On l'a appris hier, un homme de 75 ans est décédé dans le Jura ce week-end. Il était sur une moto qu'il était en train de tester lorsqu'il a été renversé par une voiture. Ça s'est passé samedi midi sur la commune de Brevant. La victime était l'un des adjoints au maire de la commune de Saint-Vit dans le Doubs près de la frontière jurassienne. Une enquête est ouverte mais l'automobiliste de 28 ans semble irréprochable selon les premiers éléments. Une quarantaine d'avocats du barreau de Dijon a manifesté hier. Ils se sont donné rendez-vous devant la cité judiciaire pour protester contre le projet de réforme baptisé SUR du ministre de la Justice. Gérald Darmanin souhaite instaurer le plaidé coupable en matière criminelle. C'est l'origine de la grève de nombreux barreaux en France depuis début avril. On vous en parlait hier, déjà, cette polémique à Besançon, après que des pancartes et une banderole à caractère xénophobe ont été déployées par des militantes du collectif identitaire Némésis. C'était lors du défilé du carnaval dimanche. La ville de Besançon a depuis bel et bien déposé plainte pour provocation à la haine. Elle avait déjà saisi la justice en 2024 pour des faits similaires. Quel bilan pour la région Bourgogne-Franche-Comté en matière de tourisme en 2025 ? Le bras armé du Conseil régional en charge du développement touristique vient de publier les chiffres de l'année écoulée, avec une légère baisse de la fréquentation, moins 4,7% par rapport à 2024, mais de belles sources de satisfaction malgré tout, Manal El Maïba. Oui, avec notamment une forte hausse de nombre de visiteurs originaires de pays étrangers, plus 10,7% de clientèle internationale, ce qui est un record absolu pour la région. Les visiteurs étrangers qui proviennent en grande majorité de l'Union européenne, notamment d'Allemagne, de Suisse et des Pays-Bas. Il faut noter aussi l'essor de l'hôtellerie de plein air en augmentation de 3,7% par rapport à 2024. Une fréquentation due à un phénomène ces dernières années, l'augmentation du nombre de campeurs en France. Enfin, les premiers résultats de la saison hivernale dans les montagnes du Jura apparaissent globalement stables pour l'instant. Et la région Bourgogne-Franche-Comté qui prévoit plusieurs actions en 2026 pour renforcer l'attractivité touristique et mieux accompagner les professionnels du tourisme. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale lance une enquête administrative après la séquestration d'un enfant en Alsace. On le rappelle, ce garçon de 9 ans a été enfermé pendant plus d'1 an dans une camionnette dans le Haut-Rhin. Son père l'avait désinscrit de son établissement scolaire après un déménagement sans le réinscrire ailleurs. L'homme de 43 ans qui a été placé hier en détention provisoire. Le recul du gouvernement sur la fête du travail, le Premier ministre ne convoquera pas la commission mixte paritaire pour statuer sur la loi sur le travail le 1er mai, une mesure dénoncée par les syndicats. Et puis c'est une fierté locale qui était de passage chez elle hier soir. Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet était l'invité au sein du département hier pour une grande fête organisée et ouverte au grand public. La collectivité souhaitait rendre hommage au biathlète triple champion olympique cet hiver à Milan-Cortina. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.